Bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec, je sais pas si on peut dire que c'est une première sur la chaîne, mais en tout cas, on se retrouve juste après l'intro. Eh bien, donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de présentation de dessin avec cet Alstom Citadis Dualis des TER des Pays de la Loire, même si ça se fait plus Pays de la Loire. Donc, Alstom Citadis Dualis, donc derrière ces. Je vais vous dire derrière ces apparences de tramway, mais c'est un tramway. Mais c'est un tramway, mais en même temps c'est un train à nuance. c'est délire français, vous voyez. Donc en gros, si vous voulez, c'est. Oui, c'est un tramway, mais qui peut monter jusqu'à 100 km/h et qui fait des services de TER. Il fait des services de TER comme vous pouvez avoir l'habitude de voir. Bah justement, j'ai fait le dédié à Jojo44. Maintenant, c'est les gamers le pseudo, mais voilà, dédié à toi. Pour maman, posséder, parce qu'en fait, je ne savais même pas que ça existait avant ça. En fait, je l'ai su que je connaissais les modèles de Citadis, etc. Mais je savais pas que. Après, si j'en avais vu, mais je voyais ça comme un tramway classique, moi. Et quand ils m'ont envoyé la photo, je me suis dit, qu'est-ce qu'un tramway fait à la SNCF? Et oui, en fait, il fait tramway, train, il fait des services TER, enfin bref. Bon, il va pas non plus une vitesse. Bon, 100 km/h, c'est pas mal pour un tramway, hein, parce qu'en général. On va sur des 100 km/h, etc. Mais du coup, voilà. Bon, j'ai oublié le logo SNCF qui devait être juste là, mais c'est pas grave. Il y a des modèles qui l'ont, des modèles qui l'ont pas. Donc, je vais vous mettre, j'en profite, je pense, je vous mettrai une photo juste là, juste au-dessus de ce qu'il donne en vrai. Donc, bon, après, rien de spécial. On va dire qu'il est hyper simple à faire. Dans le sens où, bon, par rapport à des les puces ça dépend, mais prenez des trains, etc. C'est toujours tendance beaucoup de détails. Et ça, j'aime bien parce qu'en fait, c'est lisse. Il n'y a pas, mis à part là, ici, c'est tout arrondi, mais c'est plutôt lisse. Il n'y a pas de gros détails à faire, mis à part après les couleurs qui sont assez spéciales. Région Pays de la Loire, vous pouvez pas choisir des couleurs plus simples parce que mon violet. Alors je crois que j'ai mis du rose par en dessous et j'ai rajouté du violet au-dessus parce que c'était un peu, on va dire un peu le bazar parce que c'est assez spécial, c'est une nuance, un mélange en fait des deux. Donc j'ai réussi à avoir un effet pas trop dégueu. J'aurais peut-être pu être mieux. Avec les bandes jaunes à chaque porte, on a ce bleu là, j'aime bien ce bleu qu'on a sur l'Alstom. Sur cette rame quoi. L'Alstom Citadis Dualis, ça j'ai regardé tout à l'heure une page vite fait pour avoir des infos dessus. Et en fait, ouais, il existe. En fait, il n'y a que deux versions, ce qui est assez rare. Vous avez cette version qui est la plus courante en 4 caisses. 1, 2, 3, 4. Et oui, c'est bien ça, c'est bien 4 caisses. Avec cette particularité que, vu que c'est pour 5 caisses, donc en général celle de la 5e, quand c'est en 5 caisses, c'est deux morceaux comme ça, plus cette caisse ici au milieu avec la porte du milieu. Et en 4 caisses, particularité, vous avez la porte au milieu ici du coup. Ça se fait. C'est un peu paraître bizarre, mais ça se fait. Alors, j'ai YouTube qui a planté, d'accord. On aime YouTube qui plante. Bon, après c'est assez particulier, mais ça passe. Je me suis amusé à dessiner du coup le petit pantographe qui change des pantographes qu'on peut avoir l'habitude de voir sur des trains, etc. Bon, après, c'est pas non plus le même c'est pas la même vitesse, etc. Donc forcément, on a cet essuie-glace. Oui, on va parler de ça. Alors pour reconnaître l'Alstom Citadis classique et le Dualis, en fait, il n'y a rien de compliqué. Vous regardez les feux. Quand vous avez ce bloc ici comme ça de feu, ça signifie que c'est le Citadis Dualis, donc en fait c'est pas le tramway. Vous n'allez pas le voir ce modèle là de toute façon dans beaucoup de villes. Vous pouvez le voir en Ile-de-France, sur le sud de Paris, vous pouvez le voir sur Nantes, sur Lyon, et après je crois pas qu'il y ait d'autres régions où vous pouviez le voir.
par rapport à des Alstom, excusez-moi, des Alstom Citadis qui en général sont plutôt courants nationalement et internationalement, ça se voit un peu partout ça, enfin, du moins en Europe. Qu'est-ce que je voulais aussi vous parler, j'avais un truc que j'ai oublié, c'est pas grave, ça va me revenir après. On a tous les petits symboles, et les essieux aussi pour marquer les bogies forcément qui sont pas aussi des bogies de train. Tout est petit en fait, tout est dimensionné. Et voilà, ce que je voulais vous dire me revient. Donc c'est un tramway qui, pour son design, ne paraît pas, mais en fait qui a été... Je crois que ça c'est des versions qui ont été commandées en 2007 par la SNCF. Commandées en 2007. Si la page Wikipédia que j'ai lue n'est pas fausse, ça serait de 2017, mais bon, il est encore produit actuellement. Et pour Pays de la Loire, ils ont fait des commandes en 2007, 2007, oui c'est ça. Il y a eu 2007, 2008, 2009, il y a eu des commandes en 2010, 2011, 2012. Si pour Lyon, il y a encore 3 ans, il y a encore eu des commandes de ce tramway pour l'Île-de-France, etc. Donc bon, après ça dure longtemps. Mais c'est un tramway en fait qui est quand même assez avant-gardiste en quelque sorte. C'est un design en fait qui se garde bien et qui je pense pendant encore quelques années va bien se garder parce que bon, après c'est des formes un peu intemporelles en fait, intemporelles. Oui si. Espérons qu'il va pas vieillir comme plein d'autres véhicules qui ont été faits auparavant. Mais bon, lui ça fait déjà une dizaine d'années qu'il existe et apparemment c'est encore d'actualité comme forme, donc bon. Espérons que ça va durer pour lui. Voilà, donc on a fait, je pense, à peu près tout le tour de ce petit tram, ce petit tramway train. Oui, on a fait tout le tour, il est mis en trifeu, le quadruple feu, mais que bon, c'est la règle SNCF qui l'impose. Ah oui, c'est les tensions. Alors, assez particulier pour, en fait, ce tramway, c'est qu'il fonctionne à la fois à des tensions classiques de train, comme à des tensions urbaines en fait. Mais il fonctionne sur du 150 ou 750 volts jusqu'à du 25 kV. 25 kV en général, c'est même pas transformé en fait. C'est ce qui arrive en général directement dans les lignes sur les caténaires SNCF. Même pas que SNCF, mais c'est ce qui circule aussi sur les lignes très de tension en France. C'est en gros la tension qu'on fout un TGV. Et c'est la particularité de ce tramway. C'est qu'en fait, il peut rouler partout. Il peut rouler sur une ligne TGV, il pourra, parce que il est dimensionné pour, mais on va peut-être éviter. Mais ça serait même débile un peu, mais bon. Il peut rouler sur n'importe quelle voie de chemin de fer, que ce soit sur une ligne urbaine, comme sur une ligne interurbaine, même nationale. Il a même les particularités d'exister en bimode aussi, comme un TER classique. En gros, il a toutes les particularités d'un tramway. Toutes les particularités d'un train. C'est ce qui est assez spécial avec. Mais il va jusqu'à 100 km/h. On dirait c'est une vitesse médiane entre la vitesse d'un TER puis la vitesse d'un tramway en ville qui arrive à 60, 70, c'est un truc du genre. Voilà, on va dire que c'est une bonne alternative en sorte. Sur des petits trajets, des trucs comme ça, vraiment sur des grandes zones urbaines, de toute façon c'est sur quoi il roule, hein. Ça marche bien je pense. Sur des voies que il n'y a pas forcément intérêt à faire rouler un gros TER qui va consommer des fois beaucoup d'électricité, qui va pas pouvoir aller vite, etc. Bon, c'est une alternative qui marche parce que ça fait déjà 10 ans et ça marche encore. Il fait tout. C'est un réseau qui passe un peu partout. Ça, c'est un bon truc. Et puis en plus, il peut monter des cotes de 6,5%, ce qui est pas mal non plus pour un train. Pas beaucoup de trains, je pense, qui montent des cotes de 6%, quoi. Ou si, ça existe, mais peut-être, bon. Genre en voiture, vous avez des fois du mal à monter des cotes de 6-7%, donc en camion. Donc bon, pour un train, c'est pas mal. Avec 11 tonnes à l'essieu dessus, ce qui est quand même beaucoup. On peut dire qu'ils sont costauds, beaucoup. Pour un train, c'est peu, mais c'est quand même pas mal, 11 tonnes à l'essieu.
C'est là, vous comptez, hein, vous avez 11 tonnes à l'essieu, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10 essieux. Vous avez 110 tonnes, hein, à peu près. Oui, c'est ça, c'est à peu près du 110 tonnes, quoi. Donc bon, c'est pas très léger non plus, quoi. Enfin bon. Sachant qu'il y a même des endroits, il y a plus de tonnage à l'essieu que je pense. Après ça, bon, on peut pas l'empêcher. Mais bon, voilà. Donc, on a fait un peu tout le tour. Je me fais la girouette dépôt parce que j'avais pas d'idée de faire de girouette là. Mais voilà. C'est tout pour cette vidéo de présentation. On se retrouve très bientôt. Je vais pas vous dire une date parce que de toute façon, j'ai pas de date. Le dessin est prêt. Le prochain truc est prêt, mais il faut que je fasse la vidéo et que ça sorte, etc. Ça dépend du temps que j'ai. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. On se retrouve d'ici très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tao62.